Salut! Ça fait longtemps que je voulais vous montrer, vous parler de ma voiture, ma deuxième voiture que j'ai achetée. Je l'adore! Je la sers 5 mois dans l'année, donc je la conduis pas souvent. Ça fait 2 ans que je l'ai. Faut que je vous la montre parce que même moi je découvre encore plein de petites qualités que ma voiture a. J'avais vu cette voiture-là à Trois-Rivières il y a 2 ans et quelques. J'ai fait comme... Ah, puis on parlait justement des voitures, puis moi ça fait genre 10 ans que je veux avoir une Chrysler 300. Si vous savez pas c'est quoi, je vais mettre des images. Puis je la voulais chromée, noire, intérieur blanc, avec bref, une grille en particulier à l'avant de la voiture. C'était ma voiture que je voulais, ça fait 10 ans, j'avais un fixe là-dessus. J'avais été en essayer plusieurs, finalement, elle faisait pas mon affaire, je les avais pas achetées, bref. Je sais que mécaniquement c'est pas super fiable. Mais je trouvais le look trop hot, j'en voulais une, fait que j'ai jamais décroché jusqu'à ce fameux jour à Trois-Rivières où est-ce que je me promène dans la rue puis que je parle avec mon chum. Cette voiture-là, comment t'as trouvé celle-là? Ah, ça a l'air trop middle class. Ah, ça, bof, ça a l'air un peu passé mal. Ah, ça, j'aime pas la couleur. Ça, c'est super beau. Hey, ça, as-tu vu? C'est quoi ce modèle-là? Hey. Tu sais, on regardait la voiture, puis là, ben, il dit ok, on va arrêter de parler de char. Mais là, je passe devant, je sais pas si c'est genre un hôtel, tout ça, mais c'est comme un hôtel, tu sais, quand il y a un toit puis les voitures se stationnent comme sur le bord des portes pour débarquer le bagage. Ben, c'était comme ça, puis là, il y avait une voiture blanc, métallique, brillant, toute chromée. Je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? J'arrivais pas à reconnaître le logo en avant. Hein? Là, je m'en vais voir. Waouh, je fais le tour, je prends une photo. Je vais vous mettre la photo que j'ai prise ici. C'est pas la meilleure photo, mais j'étais un petit peu gênée, tu sais, c'est pas ma voiture. Puis là, le monsieur, il sort. Puis je pose des questions, puis il me dit ça, il dit c'est un Genesis, ma belle. Il dit puis c'est pas si cher que ça, là. Non, c'est super cher, là. C'est des voitures de 50 000 de base, là, rien d'inclus, tu sais. Je fais comme wow, sinon ben Genesis, c'est quoi ça? Il dit c'est la haute classe de Hyundai. Hein? Il n'y a pas le logo Hyundai dessus. Crime, c'est bien cool. J'ai dit, j'en veux une. Je suis tombée en amour avec cette voiture-là. Je voulais plus rien savoir du Chrysler 300 que je voulais depuis genre 10 ans. J'ai dit, c'est celle-là que je veux. Puis je vais l'avoir. Puis là, genre, on retourne chez moi. Puis c'est le lendemain, je regarde pour le fun Genesis à vendre. Puis il y en a pas beaucoup, hein, parce que probablement il n'y a pas beaucoup de chars de luxe là, sur la route tout court. Puis les gens, quand ils veulent une voiture haut de gamme, ils vont plus aller vers, tu sais, les marques que tout le monde a, là, genre BM, Mercedes, tu sais. Mais Genesis, c'est comme, je sais pas, ça fait pas assez flashy pour eux. Mais moi, j'aime pas ça être comme les autres, j'aime pas ça avoir le char que tout le monde achète, puis celui-là, je l'ai trouvé fucking beau. Puis en plus, tu sais, les reviews, c'était super bon, fait que j'ai fait comme, j'en veux une. Fait que j'ai regardé à vendre, puis il y en avait une à vendre, blanche, métallique, chromée, full pas cher. Dans un concessionnaire, je monte là direct, c'était à 45 minutes de route. Et c'est ça, une semaine après Trois-Rivières, j'avais cette voiture-là dans ma cour. J'étais tellement contente, là, j'en ai pleuré, là, parce que ça, je vous parlerai de ça plus tard, mais là, avant, je vais vous présenter ma voiture. Elle est vraiment cool. Let's go, je vous emmène avec moi dans ma calèche. Voilà ma belle petite bête. Donc comme on voit, il n'y a pas de logo de marque dessus. Quand je l'ai acheté, j'avais les vitres en avant teintées aussi, mais j'ai dû les enlever. Ils étaient la même teinte qu'en arrière. Avec le toit ouvrant. J'ai un beau collant en arrière d'une marque de linge qui est en train de tout s'effricher. Je vais aller le faire reposer. Ça coûte une quarantaine de dollars. À cause de l'hiver, il n'y a pas toffé. Je l'ai acheté comme ça, avec le collant, mais je le trouvais super beau, fait que je me suis dit que je vais le remettre, mais j'ai dû chercher en tabarouette pour trouver c'est quoi. Ok.
Ça, c'est un petit papier protecteur. Je vais vous montrer l'intérieur. Là, on voit le Lego, c'est seulement sur le volant. Fait que je vais vous montrer l'intérieur du mieux que je peux. On va essayer de rien oublier parce qu'il y a tellement de gugus après ça, puis encore aujourd'hui, je découvre des choses. C'est un ancien char de taxi que j'ai acheté. Le monsieur au concessionnaire où je suis allée a remis ce véhicule-là au concessionnaire parce qu'il en achetait un neuf chez lui. Et le vendeur a vendu à toute sa famille des chars neufs, puis ce char-là, il l'a pris comme pour lui rendre service, pour s'en débarrasser. Et donc, il l'a vendu tel quel, pas cher, parce que, bon, il y avait gros du moulage parce que c'était un taxi. Mais moi, c'est un char que je sers 5 mois par année. Donc, je l'utilise pas souvent, je m'en fous, il sort pas l'hiver, je fais attention. J'ai déjà une autre voiture que je roule avec, je me suis dit, c'est parfait. En plus, c'est un char de taxi, c'est pas comme ça serait du millage de n'importe qui, ça a été comme le seul propriétaire. Puis, lui, il fait inspecter son véhicule chaque année pour quand t'es taxi, donc... il n'y avait pas grand chose, je l'ai passé toute la journée, donc j'ai pu l'essayer toute la journée. Je l'ai emmené dans un garage, j'ai demandé l'avis à plein d'autres garages, tout ça, puis le monde m'a fait comme, mais t'as trouvé une aubaine, t'es juste chanceuse. C'est comme, tu me le vends-tu, tu peux le revendre demain matin plus cher que ce que tu viens de payer, puis sinon, ben, pour l'utilité que tu en fais, il est rentable, il paraît super bien, puis c'est parce que ce qui donne aussi la valeur, c'est qu'il est full equip, c'est ça que je vais vous montrer. Ok, premièrement, pour partir l'auto, il faut que j'aille ça proche. Il y a une puce là-dedans. Puis, j'ai pas besoin de clé. Bon, il me dit bonjour parce qu'il a détecté que j'étais là. Fait que ça, il faut juste que je l'aille sur moi. J'ai un bouton ici. J'appuie sur le bouton et sur le frein en même temps. C'est hot. Le siège se replace automatiquement à la position que j'avais sélectionnée, que j'avais mis la dernière fois. Puis, comme si c'était pas assez, j'ai des boutons ici. Donc j'ai 7, j'ai un numéro 1 et un numéro 2. Fait que je peux setter 2 positions de sièges différents. Donc si je pèse sur le numéro 2 ici, bonne nuit! Au départ, la position numéro 2, elle se couchait, mais c'est vrai, je l'avais changée pour juste comme m'étendre. Fait qu'on va la remettre à la position numéro 1, puisque là, je touche plus aux pédales. Voilà. Et il y a aussi ce petit bouton-là à côté qui est en fait pour le store en arrière. Je vais peser dessus. C'est malade! Je vais l'enlever parce que moi, j'ai déjà une vitre teintée, mais c'est vraiment cool! Il y a tout! Même chose, les miroirs sont ajustables. Je vais vous montrer comment. Ici, j'ai comme une petite roulette et je peux ajuster mes miroirs. Je peux verrouiller et déverrouiller les fenêtres pour pas que les fenêtres baissent. Admettons que j'ai des passagers ou quoi que ce soit. Et ça, c'est mes boutons pour justement faire bouger les fenêtres. En dessous, ici, j'ai le bouton pour la porte à gaz et la valise, le trunk. Mais j'ai aussi la valise là-dessus. Ce que vous savez pas, c'est que si, admettons, je suis mal pris et qu'il n'y a plus de batterie là-dedans, il faut que je débarre mes portes. Ben, il y a une clé qui est cachée là-dedans, en fait. C'est hot. Une fois que je suis prête, je vais m'attacher pour pas qu'il me le marque dans l'écran. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le dash. Bon, dans le dash, ici, là, présentement, on peut voir que ça, c'est mes sensors. J'ai des sensors tout autour du char qui détectent le risque de collision ou quoi que ce soit. Là, il flash parce que je suis en mode stationné. Puis, j'ai eu un bug là, récemment avec, là, j'ai été trop proche de quelque chose, puis il a bugué. Mais bref, on s'en fout. On va aller le faire réparer. Quand j'appuie sur ce bouton-là display, ça va changer mon écran. Et dans mon écran, je peux voir comme là, il faut que j'ai 60 km à faire avant d'aller tanker. Ma vitesse moyenne, c'est 9 km/h depuis. Le temps, 12 minutes. Caroline, c'est vraiment hot. Ça ici, c'est ma consommation moyenne. Donc, je suis à 15,6 litres parce que là, je fais gros de la ville puis je laisse runner l'auto. Mais normalement, c'est autour de 11.
Ça ici, c'est ma consommation en temps réel. Donc là, on voit que je suis au top, je suis à 20 parce que là, je le laisse runner stationner, donc ça prend plus d'essence. Donc c'est ça, je vous disais, vous voyez le millage en haut, là, c'est marqué 203 000 kg. Ben, je l'ai acheté à 198 000 km, cette voiture, ancienne voiture de taxi. Mais elle était en ordre. Quand ça s'est allumé, là, il n'est pas allumé présentement, il se met automatique en mode économie d'énergie, donc ça prend moins d'essence comme quand je fais de l'autoroute, ces choses-là. Sur l'autoroute, il embarque en mode économie d'essence. Et j'étais à 4 litres au 100 km. Quand tu touches pas au frein puis à la pédale à gaz, il consomme vraiment pas beaucoup sur l'autoroute. Ça me dit quel CD qui joue présentement. Ça me dit dans quelle direction je m'en vais. C'est vraiment cool si je veux la boussole. Mon cadran est en kilomètres et en milles. Ici, ça me dit que je dois aller tanker bientôt. Bon. Ça ici, c'est mon RPM, donc à quelle vitesse le moteur tourne. Ici, c'est pour savoir mon moteur s'il est chaud ou froid. Bon. J'ai des lumières automatiques là-dessus. Je le laisse à automatique, sinon j'ai plein d'options là, parce que j'ai comme plein de lumière en avant. Là. Automatique, ça fait qu'il s'allume tout seul quand il fait noir, il s'éteigne tout seul. Quand je ferme l'auto, ils vont s'éteindre tout seul. Tu sais, j'ai pas besoin de les toucher. C'est pratique parce que moi, je vais oublier ce genre de truc-là. Sur mon volant direct, bon, j'ai mon beau klaxon. Wouhou! Ici, c'est le contrôle de la radio. Ça ici, c'est le Bluetooth. Donc, c'est pour programmer mon Bluetooth parce que j'ai un Bluetooth intégré. Vous voyez, juste en haut ici, il y a le micro du Bluetooth. Donc, j'ai vraiment un téléphone direct dans mon char. Puis, je l'utilise avec les boutons ici, puis l'écran qu'il y a là. Je peux vous montrer ça tantôt. De ce côté-là, je vais avoir le Cruise Control. Puis un bouton qui va changer mon écran en haut au niveau des kilomètres, là, si je veux savoir autre chose à propos des kilomètres. Ça ici, quand j'appuie là-dessus, c'est vraiment cool. Je peux choisir 3 distances différentes, puis ça détecte selon la distance que j'ai choisie s'il y a un auto à cette distance-là en avant, puis le char va freiner tout seul. Ah. Non mais c'est méga cool! Donc maintenant, mon auto se conduit tout seul. Je suis sur le Cruise Control. Et j'ai sélectionné ici 2 barres de distance, donc il va freiner tout seul quand il va arriver en arrière de cette voiture ou de peu importe quelle autre voiture. Sur le côté ici, j'ai... ça ici, ce bouton-là, c'est que quand je l'active, mettons je suis sur l'autoroute, ça me dit si je suis entre mes lignes ou si, mettons, je dépasse la ligne ou je m'en vais sur le côté de l'autoroute, ben il va me sonner pour que je me remette. Je me souviens pas, mais j'espère qu'il se replace même lui-même entre les lignes. En tout cas, c'est vraiment cool. Ça ici, je crois que c'est pour quand tu attends à une lumière, je sais que, mettons, pour pas garder le pied sur le frein, tu peux peser là-dessus puis ça garde le frein automatique puis dès que tu appuies sur le gaz, il s'enlève. Ça ici, c'est pour contrôler l'intensité de la lumière à l'intérieur de mon char quand il fait nuit. Là. Ça ici, c'est le frein à main. Ça ici, ça c'est ça l'auto-hold. Ok, c'est ça qui est pour contrôler là, à la lumière. Ça, je pense, c'est pour l'enlever ou enlever le frein à main. En tout cas, tu sais, écoute, il est un petit peu nébuleux là. Parking. Pourquoi parking? À quoi ça sert ça déjà? Si je m'en souviens, je vais l'écrire dans l'écran parce que ben là, je m'en souviens plus. Ici, il y avait un cendrier qui venait avec, même si je ne fume pas. Puis personne va fumer dans mon char. Je peux l'enlever simplement puis faire un petit compartiment. Ici, j'ai une prise pour plugger des trucs. Ça, je crois ici que c'est un autre micro du Bluetooth. J'en avais un en haut, puis j'en ai un ici à côté de mon volant. J'ai le volant chauffant, c'est vraiment cool. Mon volant, il vient chaud, brûlant. Avec ce petit bouton ici. Et ça, c'est pour ajuster mon volant. Ici, je peux faire semblant de conduire manuel si ça me tente. Parce que cette voiture-là, elle est automatique. Donc, on peut voir drive, neutre, reculons, parking. Et mais si je le déplace ici, je peux shifter mes vitesses comme clic moi-même. Fait que c'est cool, puis ça c'est pour comme l'enlever là. Ici c'est hot, le passager puis conducteur. On a des sièges refroidissants de 3 degrés, donc je peux choisir la température, froid ou chaud. Même chose ici, c'est super hot. Pour passager, il y a juste le siège chauffant, puis il les a, on va vous montrer ça en arrière aussi.
là-dedans. Je vais vous le montrer tantôt. Ça ici, c'est mon panel control de l'écran. Donc, mon panel pour contrôler. Bon, c'est une roulette qui fait clic, 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 clic. On va à l'écran. Ici, bon, ça c'est pour aller à l'écran d'avant. Ça c'est pour mettre la radio. Ça c'est pour mettre le XM. Parce que là-dessus, j'ai Sirius. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est une radio satellite. Ça c'est pour me plugger soit quelque chose parce que j'ai des prises auxiliaires et tout. Là-dedans, là, est-ce qu'on voit? Donc c'est pour plugger quelque chose ou le mettre en mode CD. Ce qui est présentement. Map guide, je vais peser dessus, je vais vous montrer à quoi ça sert. Je vois la map en live et où je me promène et tout, puis je vois tous les chemins. C'est vraiment cool. Puis là, je peux l'agrandir avec la roulette que je vous ai montrée. C'est hot. Je peux rentrer une adresse aussi, mais je l'utilise comme map. Ensuite, j'ai le menu navigateur si je veux régler des paramètres du char quelconque. Là, j'ai appuyé dessus. Voilà. Est-ce qu'on voit l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? C'est pas un écran touch, c'est un écran vraiment qui marche avec la roulette. Donc c'est ça, là, tu sais, je peux contrôler plein d'affaires. Si je clique sur Info téléphone, il va me sortir tout ce qui a rapport au Bluetooth. J'ai un carnet d'adresses là-dedans. Puis il va me sortir, checker. Au conducteur, il fait 69 Fahrenheit, puis au passager aussi. Puis là, à l'extérieur, c'est 77. L'air climatisé est dessus. Puis la hauteur du volant. Je peux tout régler. C'est vraiment cool. Parce que, ouais, je vais vous montrer ça. Là, je vais retourner au mode CD. Voilà. Je vais vous montrer comment il joue bien mon radio. Puis là, pour pas être flagué pour des droits d'auteur, c'est mes tunes à moi qui jouent présentement. It's just my life after all. Essayer un autre style. Ça joue super bien. On va mettre d'autres choses. Ça, c'est un lecteur 6 CD en passant. Fait qu'il y a 6 CD dedans. Je vois tous les titres à l'écran. C'est vraiment cool. On va baisser le volume un peu pour que vous m'entendiez. Fait que voilà, quand je me promène comme ça, en conduisant, c'est super hot. On va mettre une de mes tunes préférées. Another star, you fade away. Wanna see you. Pour l'arrêter, j'ai juste à repaiser sur ma roulette, ça va la mettre sur pause. Fait que c'est vraiment cool. Là, je peux contrôler le son aussi, mais là, je le changerai pas. Ça, c'est pour me dire ça l'allume ou pas, là, si mon passager, son airbag est activé ou pas. Ça me dit s'il y a un passager ou pas. Parce que tout ça, en fait, c'est le panel du côté passager, puis ça, c'est plus le panel du côté conducteur. Mon 4 flashers. Donc, l'air climatisé. L'air climatisé, je peux la contrôler, la force ici. On voit que ça change dans l'écran. OK. La température, je peux la contrôler aussi. Ça change à l'écran. Regardez en haut. 110, 111. Mais si vous voyez, ça monte là puis ça monte pas là. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en mode duel. Tu vois, il est allumé ici. Ça veut dire que je peux contrôler la température de mon bord et la température de l'autre bord. What? Ben oui! Ça ici, c'est pour dégeler ma vitre en arrière. Ça ici, c'est pour dégeler la vitre en avant. Automatique, ça c'est pour... je m'en souviens plus! Ça doit être pour rapport à la température automatique, là. En tout cas. Donc pour setter l'heure, puis tout ça, c'est les petits boutons ici. Mode, ça c'est pour savoir, mettons, est-ce que je vais avoir le chauffage au pied, d'en face, c'est ça. La température du passager, même chose, je la contrôle ici comme la mienne. Si je veux enlever le duel, par contre, je peux la changer des deux bords en même temps, juste ici. Ça ici, c'est pour fermer la fan complètement, ou l'air climatisé, ou le chauffage, peu importe. C'est pour la fermer, sinon, ben, je le contrôle ici, c'est ça. Ça ici, c'est pour faire circuler l'air. Puis ça aussi, mais de l'intérieur de l'auto, c'est qui est présentement.
OK! Donc, toutes les choses d'air climatisé, le chauffage sont là. Dans mon dash, nous autres on appelle ça un dash, là, un coffre à gants, j'ai une serrure pour l'ouvrir. Je peux la barrer, c'est vraiment cool. Ça, c'est mon lecteur CD, là, mon 6 CD, donc je mets les CD par là. C'est ça, il y a le Bluetooth intégré, il y a la radio satellite, ça lit les MP3, c'est marqué Lexicon. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bref, c'est par ici que ça se passe. Comme vous voyez dans l'écran, de base, quand j'allume mon auto, j'ai toujours cette mise en garde-là qui me rappelle que utiliser l'écran en conduisant, c'est pas bien. Pourquoi ça dit ça? C'est vraiment hot. Attendez un instant, je dois encore avoir ça ici. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Je l'ai pas, mais ok, c'est parce que je peux lire des films là-dessus. Ben oui! C'est un lecteur DVD! Je le rentre là-dedans puis ça lit les DVD. Je peux écouter un film, j'aurais aimé ça vous le montrer. Je vais vous le montrer tout à l'heure quand je vais revenir à la maison. Ensuite, si on regarde un peu plus haut, sur mon miroir, j'ai des choses décrites. Comme là, je suis au nord-ouest. Ça me dit la direction. Ok, ces boutons-là après mon miroir, mon rétroviseur, je ne sais pas à quoi ils servent. Les petites maisons avec des barres en dessous, là, c'est des petites barres de température ou de quantité. Une barre, 2 barres, 3 barres, un peu comme le siège chauffant ici. Mais je ne sais pas à quoi ça sert, il y a toujours une petite lumière d'allumer. Ça, c'est le power on-off, donc pour l'allumer. Puis ça doit être pour la boussole. Puis là, il y a une autre lumière ici, mais il n'est pas allumé. Puis si je pèse dessus, ça enlève la lumière. Là, ça le remet. Mais je sais tellement pas à quoi ça sert, c'est quelqu'un qui le sait, là. J'ai pas encore découvert cela. En haut ici, oh, il me manque mon petit compartiment. Je suis désolée. Hey, le char vaut plus rien parce que quand je l'ai acheté, ben, il n'y avait pas de compartiment ici. La porte était brisée. Oh non! Ça ici, c'est pour mon toit ouvrant. Je peux l'ouvrir juste comme ça en pesant dessus. Il va s'ouvrir juste comme ça, un peu pour laisser passer l'air. Je peux l'ouvrir au complet en poussant. Et faire des jeux de marionnettes par la fenêtre. Et sinon, c'est teinté, évidemment, pour pas que le soleil me tape sur la tête. Ça ici, c'est pour mettre de la lumière dans la pièce. Sinon, c'est juste un côté. Ça ici, c'est pour la lumière quand les portes s'ouvrent. Moi, je l'active. Ça ici, c'est tout à fait normal. On a un petit miroir ici. Ouh, là, il y a une petite lumière qui s'allume quand on rouvre le miroir. C'est fantastique. Même chose de mon côté. Je vais aller de l'autre côté de la voiture pour vous montrer ce bord-là. Quand je sors de la voiture, on entend ce signal-là. Vous l'entendez? Ça veut dire que je suis sortie de la voiture en marche avec les clés. Les portes sont donc pas barrées. Bon, ça c'est mes mags. Voilà. C'est à ça que ressemble le logo Genesis. Bon, on embarque. C'est barré. Ok, ça a bien l'air qu'il ne veut pas m'ouvrir mes portes quand l'auto est en marche. On appuie sur le petit bouton. Et là, donc à l'intérieur, on a encore un gros compartiment. Ouh! Je peux faire ça pour avoir un accès plus facile. Ici, on a les contrôles pour barrer la fenêtre. Et sinon, la descendre. Donc ça, c'est le coffre à gants. Il rouvre même genre... full tranquillement, là, c'est là. Ça, c'est mes papiers d'auto. Ah, on a la petite porte ici en haut que je pourrais essayer de remettre même. J'ai un compartiment dans le milieu, comme ça. Des fois, je mets un papier ou quelque chose, bref, mon téléphone ou, tu sais, quand je veux juste comme le cacher, on va dire, je le mets là. On a un trou ici, c'est pour laisser passer des fils. Si je me trompe pas. Ça se peut que je me trompe, donc c'est juste un petit compartiment parce qu'ici, il y en a un autre. Fait que tu peux l'ouvrir de deux façons. Je suis désolée, c'est un petit peu sale. J'ai oublié de laver l'intérieur de ça. Donc, mes prises USB et auxiliaires, comme je disais tout à l'heure. On a une autre prise à lighter pour brancher autre chose ici. Ça, c'est des doubles pour débarrer mes portes. Parce que celle-là, elle n'a pas la puce pour faire partir l'auto. Ça, ça doit aller quelque part après le char, mais je ne sais plus où. Je ne sais pas. Je laissais là. Bon, sur mes mags, j'avais des écrous anti-vol qu'on appelle. Donc, c'est ceux-là. Et ça vient avec un truc comme ça pour les enlever. Quand j'ai fait poser des nouveaux pneus dessus, le garagiste a pété ma barre comme ça. Donc, il a été obligé de retirer les choses anti-vol. Donc, présentement, j'ai des écrous normales. Ça fait chier, mais c'est ça. De toute façon,
Un voleur peut les enlever quand même, c'est juste que ça faisait un peu plus classe. Donc ça, c'est mon compartiment. J'ai des trous ici pour faire passer les fils si je branche de quoi, ici, là. Si je branche de quoi dans l'auxiliaire. En passant, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai des miroirs chauffants aussi. Cool, hein? Les sièges ici, celui passager, je peux le bouger, le dossier comme ça. Puis ça ici, je peux l'avancer ou le reculer. Fait que ça, c'est le siège passager. Je vais vous montrer le siège conducteur. Donc, de mon siège conducteur, j'ai plus de choses. Je peux tasser comme ça. Je peux faire ça de même avec, tu sais, de même. Regardez. Je peux l'avancer, le reculer. Ici, je peux, même chose, baisser le dossier seulement. Ça ici, c'est une roulette parce que c'est vraiment cool. Dans le siège, dans le dossier, il y a un truc de massage, genre. Puis je peux sélectionner comme, tu sais, comme les bosses, les curves dans le siège. C'est trop hot! On va embarquer comme quelqu'un en arrière. Il y a vraiment gros de l'espace. Ici, c'est l'air climatique que tu peux contrôler en arrière ou le chauffage. C'est vraiment cool. Il y en a de chaque côté. Ici, on a des grandes pochettes. Il y a de quoi dedans, je ne le savais même pas. Pour la fenêtre, si elle n'est pas verrouillée, même chose de l'autre côté. Un compartiment ici. Donc ici, c'est encore le chauffage puis tout ça. Donc voilà, c'est quand même très grand, là. Tu sais, je peux... Comme là, je suis assis ici, puis... c'est très grand. Il doit rentrer 4 personnes, mais on va dire 3 aisément. Parce que c'est fait pour 3. En arrière, il y a des lumières aussi, c'est vraiment cool. Donc voilà, même chose qu'en avant. Ici, c'est marqué Dome, donc ça veut dire que ça allume les deux en même temps. Ici, il y a, ça je ne vous avais pas montré après le toit ouvrant, mais si je veux vraiment pas avoir le soleil, même pas à travers la vitre teintée, je peux le fermer. Comme ça, je peux le fermer comme ça. OK? Ça, c'est des poignées, tu peux te prendre après ça. En arrière, on a les crochets pour les sièges de bébé. Ça ici, ça se baisse comme je disais tout à l'heure. Et là, ici, on a le truc pour les verres. Et on peut contrôler la chaleur des sièges. Donc, c'est des sièges chauffants de chaque côté aussi. C'est trop hot. Ici, il y a une petite porte. Cette porte-là mène à la valise en arrière. Je vais aller vous montrer la valise en arrière, mais quand vous voulez faire du ski ou que vous avez, je sais pas moi, un balai ou une pelle à transporter, vous pouvez les faire passer par là sans baisser les sièges. Parce que les sièges ne se rabattent pas en passant. C'est le petit point négatif que j'avais découvert quand je voulais transporter des feuilles de polystyrène. Donc, on va aller faire un petit tour en arrière. On va faire un petit tour dans la valise. C'est très grand. Donc la petite porte de là, c'est vraiment très grand ici. En dessous, j'ai mon pneu de sécurité, puis j'ai d'autres tapis si je veux mettre des tapis. Là. Et mon pneu de sécurité est en dessous de ça. Voilà. Et normalement, il y a une lumière dans la valise aussi. Ici, là, vous voyez, ça, c'est la caméra de recul. Parce que j'ai une caméra de recul. Je ne vous l'avais pas montré. Je vais vous le montrer à l'écran tout à l'heure quand je vais partir. J'ai des petites lumières. Ce que vous voyez, là, les petits ronds qu'il y a en avant et en arrière de la voiture, ce sont des sensors. Tu sais ce qu'il allumait tout à l'heure dans mon petit écran qui me disait, qui allumait en vert, qui me disait qu'il y avait une possibilité de collision. Ben c'est ça. C'est ça qui détecte un paquet d'affaires. Je vais vous montrer le dedans pour ceux que ça intéresse. La chose pour le hood est ici. On voit les autres petits ronds ici, là, les autres petits sensors. Et le petit carré, là, c'est pour brancher l'auto. C'est une prise, normalement, qu'il y a là. OK. Donc, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il est un peu sale, normalement. Il est plus propre que ça, mais j'étais allée en campagne l'année passée. Puis là, j'ai pas vraiment lavé le dedans. Je n'expliquerai pas la mécanique, comment ça fonctionne, là. Mais c'est quand même bien fait, ça, ici. C'est là où j'ai boosté ma batterie pour le remettre sur la route au printemps. En dessous, il y a les trucs pour booster l'auto. Comme ça, là. Parce que ma batterie, en fait, c'est pas ça. Ma batterie, elle est à l'arrière, dans la valise, au même endroit que le pneu de secours. Ça, ici, ça a été modifié pour être plus performant. Donc, c'est vraiment très cool. C'est un moteur, un 3.8 qu'il y a là-dedans, 3.8 litres. C'est un V6.
Il y a une moyenne de, je vais y aller de mémoire, c'est 11 points quelques litres au 100 km quand c'est en ville, et sur l'autoroute c'est 9,6, une affaire comme ça. Ça tourne entre 9 et 12 genre. Comme on peut voir, elle n'est pas rouillée du tout. Puis elle est très propre pour une voiture blanche, c'est très dur à garder blanc là. Moindre petite saleté, on la voit. Les poussières de rouille, mettons des freins, quand tu freines, ça revole dessus. On voit tout, des petits craffings, c'est facile à faire, bref. Et là, je viens de la laver encore et de la cirer un peu. Voilà. Je l'avais fait repeinturer l'année passée, j'avais fait changer tout le bumper ici et ma lumière, là, comme tout ça. Parce que le taxi qu'il avait avant, il y avait comme un trou dans le bumper ici. Je peux vous mettre une photo. Je vais mettre la photo comme ici. Il y avait un trou dans le bumper, le pare-choc pour les Français, parce que je crois qu'il avait rentré soit dans une boule qu'il y avait en arrière d'une autre voiture ou dans un trottoir, quelque chose comme ça. Fait que la lumière, elle avait comme déclipsé de par en dessous. Fait que le carrossier l'a changé, l'a repeinturé, l'a refait en même temps qu'il avait repeinturé tout mon côté, parce que je m'étais fait vandaliser. J'étais pas contente. Elle est comme toute neuve. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai un très grand pare-brise. On voit très bien quand je conduis. Il y a une affaire que j'ai jamais réussi par contre, c'est comment lever. Je peux pas lever mes essuie-glaces. Comme quand je veux l'hiver gratter en dessous, ou si je veux laver ma vitre, il doit y avoir un moyen, mais je suis conne. Je sais pas comment. Je vais partir avec. Je vais vous montrer ce que ça fait quand je démarre, quand je roule un peu. Puis je vais vous montrer la caméra de recul. Bon, fait qu'on va partir, je vais vous montrer qu'est-ce que la voiture fait quand je roule. Premièrement, dans le dash, j'ai plein de trucs qui s'allument, qui me disent qu'est-ce qui est activé ou pas. Je peux pas vous le montrer là parce que ça reste allumé seulement 15 secondes. C'est tous les boutons sur le côté que je vous avais montré. Un peu comme dans votre voiture, tous les boutons s'allument quand vous partez l'auto normalement. Puis s'il y en a qui restent allumés, ben c'est pas normal, comme le check engine. Ok, fait que là, je vais enlever cet écran-là. Je vais vous montrer la caméra de recul. Je vais me mettre de reculons, pas trop longtemps. On voit tout de suite que la caméra de recul se place. Et là, je vois... C'est hot! Et en même temps, mes miroirs s'ajustent quand je me mets de reculons. Là, ils se sont déjà ajustés, je ne pouvais pas vous le montrer en même temps, mais je vais me remettre de l'avant et vous allez voir, ils vont se replacer. C'est hot, hein? Là, je vais m'acheter un rack pour pouvoir mettre mon téléphone ici quelque part là, pour filmer parce que là, j'en ai pas, puis celui que j'ai fait pas ici là-dedans. Fait que je vais essayer de vous déposer quelque part pour le moment. Ça va être un angle dégueulasse, mais ça va vous faire un petit aperçu quand je conduis. Ouh! Je sais pas si c'est intéressant, mais bon. C'est que je peux vous mettre pour pas que vous tombiez nulle part. Ouf, ça tiendra pas longtemps. On s'attache, hein? Safety first. On va mettre le siège refroidissant. On va mettre un petit peu de musique. Ah non, droit d'auteur. On va en mettre pareil, esti. De toute façon, je suis même plus monétisée, motherfucker. Là, j'ai plus de gaz, fait que je vais aller mettre du gaz parce que je l'ai laissé runner longtemps pour faire cette vidéo démo. Aïe, elle, voilà, m'arrive. Là, c'est vraiment de la merde. Je suis désolée pour l'angle. Chargement du disque. Je vais mettre la toune de mes amis, une toune de mes amis, comme ça je sais qu'il n'y aura pas de droit d'auteur dedans. Je vais vous montrer une toune plus rock, comment ça sonne dans les speakers. Faudrait mettre Faudrait que je mette du volume.
cycles around me, like circles around me. It gets me inside out, it makes my insides upside down. Knots in my stomach, around my neck, out of control, I'm losing it. Bon, je voulais vous montrer aussi, bon, d'autres choses, le lecteur DVD, wouhou! Puis le Bluetooth, le téléphone. Je vais vous montrer comment ça marche, parce que je ne l'ai pas encore montré. Parce que si, mettons, je disais, j'ai mon iPhone avec moi, ou peu importe quel téléphone que je connecte, là, si je reçois un appel, tout ça, si je veux parler à Siri, whatever, ça va sonner dans mon char, genre, ça va sortir par les speakers. C'est vraiment... la musique se coupe automatique, tu sais, tout ça. Puis, c'est ça! J'ai pas besoin d'oreillettes, j'ai pas besoin de rien. C'est vraiment cool. Je vais vous montrer l'écran. Comment je peux faire? Je filme avec mon téléphone. Je sais pas comment je vais faire ça. Je peux pas prendre des photos ou filmer en même temps que ça appelle ou quoi que ce soit. On va essayer quand même de vous montrer ça, là, je sais pas comment. Premièrement, ça, j'ai oublié de vous le montrer, c'est le bras pour les essuie-glaces pis tout, pis je comprends pas encore comment ça marche, là. Je pense qu'il y a un truc automatique que quand il mouille, ça part tout seul. Je sais pas. Bon, bref. Bluetooth, je sais pas. Ici. Pardon. Envoyer un message texte. Les options possibles sont commande de médias, commande de navigation, commande de téléphone, commande de radio et commande diverses. Commande de navigation. Commande de navigation. Carte activée. Annuler. Annulée. Écoute, je vais me perdre pendant des heures avec ces machins-là. C'est pas ça. Ça, c'était c'était le bouton ici pour lui parler, là. En tout cas, pour envoyer des commandes, je sais pas quoi. Mais moi, c'est celui-là, je pense qu'il faut que je fasse. On va l'essayer, mais je pense qu'automatiquement, ça va vous déconnecter parce que ça va utiliser mon téléphone. On va essayer. Ça m'a emmené à cet écran-là. Composer un numéro. Bon, ici, je peux le faire avec la roulette. Mettons, j'appuie dessus, il va m'envoyer à la roulette. Je me déplace, je compose le numéro. C'est vraiment hot. Mais là, je veux pas. Fait qu'on va retourner là. Historique d'appel. Je vais cacher, je vais brouiller les numéros, là, mais vous voyez qu'il y a des numéros là. En tout cas, vous voyez, il y a plein d'affaires. Je peux me promener longtemps là-dedans. Bon, quel DVD qu'on choisit? On va prendre, je sais pas, toi, on va prendre The Notebook. En passant, ce film-là, c'est extraordinaire si vous l'avez pas vu. Là, mon lecteur va fonctionner parce que je suis à parking et non en route. Donc, on y va. On va cliquer sur Load ici parce que je veux loader un CD. Là, l'écran, elle me dit d'attendre. Veuillez insérer le disque. Il a détecté que c'était Notebook. Voilà. Je peux écouter des films. Là, vous voyez des barres dans l'écran, mais c'est juste à cause que je filme. Mais en vrai, il n'y a pas de barre noire là, qui descend. C'est très clean. Donc là, encore avec la roulette, je choisis mes contrôles à l'écran. On va dire Play the movie. Là, quand j'appuie sur la roulette, j'ai le menu. Je veux, mettons, skipper. Esquiper. Là, je m'en vais fermer ça. Là, ben, je vais mettre la position 2 du siège pour écouter le film. There's a new couple I'd like you to meet when you get a chance. La radio, ça ressemble à ça. Je vais fermer le volume pour les droits d'auteur. Donc c'est ça, c'est l'écran de la radio. Donc encore avec ma roulette, quand je tourne, ben, ça change les postes. C'est vraiment cool, hein? Ok, je pense que ça fait le tour de ma merveilleuse voiture. C'est drôle parce que quand j'ai cette voiture-là, je passe tellement pour une personne différente que quand je l'ai pas, mettons comme tantôt, je me suis demandé si je travaillais pour la ville parce que... plein d'affaires. Le monde, genre... Ça fait juste prouver que le monde, tellement qu'ils ont des préjugés, genre... Je vais m'être habillée autrement, je vais changer de voiture, je vais prendre mon autre voiture, tout ça. J'aurais tellement pas le respect que j'ai là, pourtant je suis la même personne.
En tout cas. Aussi, ce que je peux pas vous montrer maintenant parce que c'est vraiment très clair, je voulais vous montrer la voiture, mais version nuit ou quand il commence à faire noir, parce que son comportement est différent. Si j'arrive proche de ma voiture, il y a des lumières après les miroirs, et les lumières vont s'allumer pour me faire de l'éclairage parce qu'ils détectent que je suis proche. C'est vraiment cool. Ces petites lumières-là, là. Puis le soir, ben, il est comme allumé partout, il y a beaucoup de petites lumières, je trouve ça vraiment génial. Puis autre truc qui fait que je trouve hot, c'est, mettons, j'ai stationné mon auto quelque part, comme dans un grand stationnement, dans un gros centre d'achat, et là, je sais plus où je suis stationnée. Je vais ouvrir mon GPS de mon iPhone, et de là, ça va détecter mon auto est stationnée où. Il va me le dire sur la map, et j'ai juste à m'y rendre. C'est vraiment hot! Puis quand ça fait un bout de temps que j'ai pas été dans ma voiture, tout ça, les portes se rebarrent toutes seules. Ouais. Puis tu sais, il y a des trucs aussi qui fait que quand je suis dans l'auto, exemple, ou quand je roule, je peux pas ouvrir la valise avec ça. Il y a des affaires que je peux pas faire. C'est ça. Ça, je découvre ça un peu au fur et à mesure. Puis aussi, quand je conduis, les freins, j'ai les freins ABS là-dessus aussi, c'est sûr, évidemment. Puis d'autres trucs. C'est une voiture à propulsion arrière. Donc, c'est-à-dire, c'est pas comme la plupart des autos qui sont traction avant. C'est-à-dire que la force vient d'en arrière des roues et non d'en avant. Donc, ça dérape pas de la même façon, exemple, l'hiver, mais c'est plus puissant et ça demande plus de jus au moteur. C'est pour ça qu'il y a un gros moteur et une crise de grosse batterie. Je vais vous la montrer d'un autre angle. Voilà. Bon, je vais vous montrer de quoi ça a l'air à noirceur pour les petites lumières. Je trouve ça vraiment cute. Voilà, ça fait ça. Normalement, si je m'approche du char pendant qu'il est fermé, il va détecter j'arrive, puis la lumière va s'allumer. Mais je pense qu'il faut que ça fasse un certain temps. Ça s'allume pas, là. Il faut que je rentre, puis que je ressorte. En tout cas. Bonjour le char! Merci de m'accueillir. Puis là, on voit que le petit bouton il allume en bleu. Toutes mes choses allument bleu. Ça flash pas normalement, là, c'est juste dans la caméra. J'ai des petites lumières aux pieds. Donc, absolument tous les boutons que je vous ai montrés, ben, ça l'allume en bleu. C'est quand même très agréable à conduire. Got rich. Daddy was a veteran, a Southern Democrat. They ought to get a rich man to vote like that, singing song. Mes miroirs, ils bougent, tu sais, quand je recule, j'avance, quand je démarre l'auto. Mais mes lumières aussi, ils bougent toujours, ils baissent, ils font ça comme ça. On va l'essayer parce que là, je vais le fermer. Voilà, les lumières s'ajustent. Voilà. Bon, là on va voir, là c'est pas allumé, là c'est à cause de mon flash qu'on voit, on pense que c'est allumé. On va voir s'il me détecte, là, quand j'approche. Va chier, il me détecte pas! Maintenant je vais vous expliquer pourquoi cette voiture-là, pourquoi je l'adore. Mis à part pour toutes les raisons que je vous ai montrées, c'est plus le contraste que ça fait de... Parce que je suis pas une fille matérielle, je suis pas une fille à l'argent, tu sais, cette voiture-là... c'est parce que j'ai eu un maudit bon deal, puis c'est parce qu'on dirait qu'elle était pour moi, tu sais, j'ai vraiment eu un coup de foudre, puis une semaine après, tu sais, j'en ai trouvé une alors que j'ai fait des recherches par après, puis il y en a pas d'autres comme ça sur le marché, tu sais, c'est comme... J'étais vraiment chanceuse de tomber sur ce deal-là, first, parce que c'était un bon prix, tout, c'était un bon timing, j'avais comme besoin de ça, parce que dans ma vie, j'ai eu... plusieurs voitures, genre 8-9 voitures, je sais pas. Puis
j'ai pas, tu sais, je viens d'un environnement pauvre, une famille, tu sais, pauvre. On avait des bazous. Mon père était un mécano de garage maison, genre, puis lui il s'achetait des pièces, des autos à moitié déconstruits, puis il faisait une voiture avec ça, tu sais, genre on se promenait avec des voitures avec des portes d'une autre couleur, puis un capot d'une autre couleur, puis ça brisait en chemin, mon père réparait sur le bord du chemin, même en hiver des fois, puis là, des fois on gelait le temps qu'il répare, ça faisait un boucan d'enfer quand on venait me chercher à l'école, souvent j'avais honte, puis c'était tout sale parce que mon père travaillait dans la mécanique, puis il est bûcheron en fait, donc tu sais, c'était tout le temps tout sale, nos voitures, c'était tout le temps des affaires qui étaient pas récentes du tout non plus. Mon père aimait mieux la mécanique simple d'ancien temps, tout ça. Tu sais, je comprends ça, mais c'est juste que quand que moi j'ai commencé de un sur le marché du travail, puis de deux à vivre autonome, tu sais, avoir mon appartement, puis ma voiture, puis tout ça, puis commencer à me débrouiller toute seule, ben je suis partie avec la même mentalité parce que c'est tout ce que je connaissais, tu sais, d'une vie d'adulte, tu sais. Fait que ma première voiture, je vais vous mettre des photos, je vous reviens parce que c'est... je vais vous expliquer c'est quoi cette voiture-là, mais je vais vous mettre des photos parce que moi je l'avais décorée. Cette voiture-là, c'est une Firefly, Chevrolet Firefly. Non, Pontiac Firefly, c'est parce qu'il y a des Chevrolet Sprint qui sont la même chose, puis des Géométro. En tout cas, ça c'était une Firefly Pontiac et je pense que je l'ai payé 400$. C'était ma première voiture. Je trouvais ça cher, tu sais. Parce qu'on m'a manqué souvent d'argent. Fait que, tu sais, moi j'étais là 400$, c'est beaucoup. Mais bon, non, c'est pas beaucoup. Elle était automatique, celle-là. Puis je l'avais toute comme repeinturée avec la peinture à l'huile pour faire des tableaux, des toiles, là. Ah mon dieu. Puis même l'intérieur, écoute, mon bras de vitesse, là, de transmission, ben j'avais mis une balloune. C'est pas un recouvrement là, ou un bras d'une couleur que j'ai acheté, non, j'ai pris une balloune, là, que tu gonfles d'anniversaire, puis je l'ai mis là. On aurait dit un vieux condom jaune, puis là ça au soleil, ce caoutchouc-là, ça perdait son élasticité, puis là ça faisait de la gomme, puis ça collait partout après le bras de transmission. Puis la peinture à tableau, ça prenait des jours à sécher dans l'auto. Ça faisait plein de grumeaux, puis oh mon dieu Seigneur, mais en tout cas c'était ma petite voiture, je voulais la décorer. Puis c'était pas grave, au prix que je l'avais payé, puis c'était pas rien de luxe, fait que mes parents m'ont laissé faire, tu sais. Puis là, j'avais acheté une roulette de tape jaune, ou je l'avais trouvée dans le garage de mon père, je sais pas. Puis là, j'avais essayé de faire une bordure comme un motif full sur les portes de mon auto, de chaque côté. Sauf que ce que je savais pas, c'est que cette roulette de tape, de collant-là, je sais pas à quoi ça sert, mais oui, c'est jaune, mais jaune, c'est comme un papier qui s'enlève, puis il reste juste la colle, en fait. C'est fait pour ça. Fait que là, il restait juste de la colle sur mon auto, j'avais même plus de design jaune, là, on dit en tout cas c'était laid. Puis bon, cette voiture-là, j'ai eu, oh mon dieu, il y a eu plein de choses qui m'étaient arrivées avec ça, mais c'était le genre de petite voiture que mon père avait aussi, fait qu'on avait gros des pièces, je les ai fait réparer, puis tu sais, je l'ai fait longtemps quand même. Puis cette voiture-là, c'est drôle, je pouvais la démarrer avec, pas de clé en fait, avec un couteau là, à beurre là, pour le pain, là. Et je rentrais ça dans le switch, puis là, je pouvais la démarrer. Puis même pendant que je roulais, je pouvais enlever les clés, puis ça changeait rien, l'auto continuait d'avancer. C'était vraiment genre... En tout cas, puis à la fin, cette voiture-là, c'était un 3 cylindres, puis ça roulait sur 2 cylindres. Là, je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, si vous n'êtes pas mécanicien un peu, ça vous dit rien du tout, mais ça veut dire que le moteur était à moitié fonctionnel. C'était comme un moteur de tondeuse. Fait que mon char avançait pas. Puis la moindre côte l'hiver, il était pas capable de la monter. Puis en tout cas, bref. Puis c'était rendu qu'à la fin, je conduisais à 2 pédales. Puis c'était une voiture automatique. Donc j'ai pas besoin, j'ai pas de pédale pour la clutch, pour changer les vitesses, parce que ça se fait tout seul. Donc j'ai juste gaz et frein. Mais fallait que je conduise avec les 2 pieds en même temps sur les pédales, parce que sinon mon auto stallait. C'est quoi le mot français pour dire ça? Là, ça l'éteignait, ok? Fait que c'était pas drôle. Bref, puis après ça, j'ai eu une voiture qui tout d'un coup, elle partait pas, puis elle arrêtait pendant que je conduisais, puis il fallait que je la pousse parce qu'elle était manuelle, fallait que je la pousse pour la repartir. Tu sais, je courais à côté de mon auto, puis là, j'embarquais dans l'auto. Cette voiture-là, j'ai fait sauter la tête de moteur, mais elle a comme... C'est la gasket de tête, mais ça avait pas encore sauté. Avait-tu sauté? En tout cas, où je l'ai envoyé à la fourrière juste avant, mais bref, cette voiture-là, je l'ai toffée longtemps. Ce qui était le fun, c'est qu'elle rouillait pas, parce que c'était une Saturne, c'était fait en... J'allais dire en fibre de verre, mais c'est pas en fibre de verre. En tout cas, c'est genre du plastique. En tout cas, tu sais, c'est pas en tôle, en métal, donc ça rouille pas.
Donc ça, c'était génial, mais c'est une vieille voiture quand même. Puis mon Dieu qu'elle était laide, mais je l'avais eu pas cher, je pense que c'était 700$. Je l'avais acheté du gouvernement. Ben oui, le gouvernement vend des voitures des fois quand il y a des successions à cause de gens décédés qui ont des voitures et qui savent pas quoi faire avec parce que les gens, mettons, acceptent pas la succession dans leur famille. Puis l'auto revient au gouvernement, puis là, le gouvernement, quand il s'en débarrasse, fait que tu fais une offre, puis normalement, il te l'accepte. Fait que je l'avais eu à 700$, mais l'auto avait été tellement inutilisée pendant plusieurs mois qu'il a fallu que je change la batterie, il a fallu que je change quelques affaires sur l'auto qui était plus bon à force d'être stationné là dans la neige puis tout. Fait que c'est ça. Là, ben, je me souviens, les joies que j'ai eues à la poussée en plein milieu du centre-ville de Sherbrooke, des choses comme ça arrivait souvent. Ah, j'ai eu plein d'affaires avec cette voiture-là, puis aussi avec une autre voiture que j'ai eue après. J'étais contente parce que j'avais encore ma Firefly. J'avais cette voiture-là, la Saturn, qui était manuelle. Puis là, j'avais trouvé un emploi, puis ça allait vraiment super bien. Ça n'a pas duré longtemps parce que le commerce s'est fermé, tout ça. Bref, fait que là, je faisais plus d'argent tout d'un coup. Mais pendant que c'était ouvert, ben, je faisais beaucoup d'argent. Je faisais genre 1000$ par semaine, clair, là. Fait que j'ai acheté une troisième voiture. Oui. C'était une Sonata, donc la même marque que mon Genesis, mais de coche en dessous, je te dirais. Et elle était noire, elle était, je pense, une 2003, mais dans ce temps-là, c'était assez récent parce qu'on était en genre 2007-2008. J'étais super contente, mais je l'ai eu 2 mois, je pense. Parce que c'est ça, la place où je travaillais, ça a fermé tout de suite, donc là, je me suis retrouvée avec plus d'argent, pas capable d'avoir du chômage, rien, parce que... Bref, ça a l'air que j'étais pas déclarée. En tout cas, c'est de la merde. Fait que la voiture, je l'ai revendue tout de suite. Donc, je l'ai eu juste 2 mois de temps, puis je l'ai revendue. Fait que j'étais là, maudit, je vais-tu pouvoir un jour avancer dans la vie? Tu sais, y a rien qui allait bien. J'avais jamais des bonnes voitures. J'étais tout le temps pognée à me débrouiller avec les autos. J'avais tout le temps honte. Puis là, ben, j'étais obligée d'emprunter des chars. Puis, tu sais, le niaisage, là. J'ai eu une petite voiture, c'était une Sentra, une Nissan Sentra. Je peux vous mettre une photo ici. Et là, ça, là, je vais pas tout raconter ce qui s'est passé avec cette voiture-là parce que je vais vous envoyer écouter la vidéo que j'ai faite. J'avais fait une annonce sur Kijiji dans ce temps-là pour vendre ma voiture quand elle était vraiment en train de mourir, ok? Et je voulais la vendre quand même pour le prix des pièces, puis tout ça, au lieu d'aller la porter à la fourrière parce que je savais que j'aurais moins. Et il y a quelqu'un qui l'a acheté, et c'est sûr, avec l'annonce que j'avais fait. Donc, elle était tellement hot, l'annonce. En dedans de 2 jours, j'avais eu 10 000 vues sur mon annonce, des partages partout sur Facebook. Le monde m'écrivait, disait, hey, c'est toi, je te reconnais, tout ça. Eh ben oui, c'est moi, c'est ma voiture, tu sais. Là, ça se partageait partout. Puis là, je suis là, my god, cool. Ça avait fait le buzz, comme on dit, parce que mon annonce était quand même hot. Puis là, j'en ai fait une vidéo, c'est sur ma chaîne. Excusez la qualité, puis tout ça, c'est une vieille vidéo, là. Mais c'est quand même très drôle. Ça s'appelle La dédicace au Sentra Nissan. Cette dédicace pour toi, en tout cas, quelque chose de même. Fait que vous allez voir ça, c'est une auto possédée à vendre. C'était le titre de mon annonce. Auto possédée à vendre. En tout cas, c'est vraiment drôle. Parce qu'il m'est arrivé tellement de bad luck avec cette voiture-là. Là. Oh mon dieu, manqué d'essence, l'alternateur, le look, la voiture. Écoute, il y avait des tie wraps qu'on appelle, des collets, là, des attaches partout sur le char. La porte ouvrait juste d'un côté. Là, écoute, faut que vous allez voir cette vidéo-là, c'est vraiment très drôle. Puis j'ai vraiment eu des bad luck, puis là, je pleurais, tu sais, j'avais des accidents, puis là, ça va-tu finir, tu sais, ça allait vraiment pas bien dans ma vie à un moment donné. Plus de char, plus de lunettes. C'est con, mais j'avais pété mes lunettes, puis ça coûte cher, puis je pouvais plus conduire. Plus de travail tout d'un coup. Mes prêts et bourses, j'avais eu une bourse, mais finalement la bourse avait été transformée. Finalement, il a fallu que j'en rembourse une partie, mais là, ça allait vraiment comme pas bien dans toutes les sphères de ma vie. J'étais en train de quitter mon copain aussi, je pense, à ce moment-là. Puis là, je pouvais même plus manger, j'allais manger dans un comptoir alimentaire. Ça allait vraiment pas bien. Bref. J'avais vraiment très honte, finalement, j'ai vendu cette voiture-là. Après ça, je me suis acheté une Cobalt. Ouais, la Cobalt que vous avez vu souvent, là, mon auto bleu, là, métallique, le bleu mauve métallique. Là. En fait, je me suis fait voler et vandaliser. Je l'ai retrouvée scrap, fini, sur le bord de l'autoroute. Je pleurais. C'était un geste totalement gratuit, là. C'était même pas personnel à moi, puis ça m'avait fait vraiment quelque chose parce que pour une fois j'avais acheté une voiture, j'avais travaillé fort parce que je m'étais trouvé un autre travail, des heures de mongol, genre des 100 quelques heures là, par semaine, 90 heures, 80, tout le temps. Puis là, à un moment donné, j'étais tannée, je travaillais très fort, j'étais adjointe d'un PDG, fait que tu sais, j'avais pas pire salaire puis tout, puis là, je m'étais acheté cette voiture-là, puis j'étais contente, j'étais fière, pour une fois, je l'avais payée au complet, je m'étais pris un petit prêt personnel. Puis j'avais payé en 6 mois mon prêt, fait que j'avais tout payé mon char, il était payé tout, j'étais contente, moi il était beau. Je sais que peut-être pour des gars de char, des gens qui viennent d'une famille plus aisée, c'est rien là, mais moi comparé à toute la merde que je vivais, c'était cool. Puis là, on me la vole, on me la vandalise alors que j'ai rien fait, alors que je faisais plein de bénévolat, que j'organisais des projets pour aider les gens, puis tout. Et là, je me retrouvais avec plus rien. Puis quand on me l'a volé, je travaillais plus
comme adjointe pour le PDG parce que je l'ai eu pendant plusieurs années, cette voiture-là. Je travaillais sur la route. Donc là, je pouvais plus travailler, j'avais plus d'auto. Tout arrivait vraiment pas bien. Le lendemain, je me suis racheté une autre Cobalt identique, celle que j'ai encore aujourd'hui. Mais là, j'ai eu un accident avec. En tout cas, bref. Sauf que là, je l'ai comme payé 2 fois, on peut dire, ma Cobalt, là, tu sais, parce que la première fois, je l'avais tout payé, puis là, il faut que j'en rajoute une autre, mais là, ce fois-là, il n'est pas payé, là, parce que le moment donné, là, je peux pas acheter des chars un après l'autre, là, j'ai pas les fonds nécessaires pour ça non plus, là. Je m'étais acheté ce char-là le lendemain du vol. J'acceptais pas le vol, je m'en suis acheté une pareille, identique, mais une année plus récente, même couleur, tout. J'ai remis la même plaque d'immatriculation dessus. J'ai dit, putain, motherfucker, vous aviez pas le droit de me la voler, de me la briser. J'étais allée à Trois-Rivières avec mon copain, puis là, j'ai vu le Genesis là-bas, puis je me suis dit, moi, je veux ce char-là, à un moment donné. Parce que juste avant, on recule, juste avant que j'achète ma première Cobalt, là, tu sais, entre la voiture tout scrap, là, que je vous dis d'aller voir la vidéo de tantôt, là, qui était possédée, puis après ça, j'ai acheté ma Cobalt pendant que je travaillais comme adjointe. Mais avant d'acheter la Cobalt, c'est parce que j'ai magasiné gros, puis c'est là que j'avais essayé beaucoup de Chrysler 300 parce que j'étais maniaque de cette voiture-là. Finalement, je n'avais pas trouvé, j'ai fait évaluer, même j'ai fait inspecter avant d'acheter. Tu sais, j'étais vraiment sérieuse dans mes démarches. Même si je connais quand même un peu la mécanique, ça, je faisais inspecter l'auto parce que cette voiture-là, c'était très spécial. Inspecter la mécanique, tout ça, c'était pas fiable. Bref, et là, je me suis ramassée finalement avec une Cobalt. Je me suis dit, voiture plus économique, avec un look un peu plus jeune, un peu plus sport, mais tu sais, pour l'instant, ça va quand même faire l'affaire. Puis je me suis dit, je vais prendre le temps de chercher la Chrysler 300 que je veux. Plus tard, ça va être ma deuxième voiture. Bon, on revient, je me retrouve à Trois-Rivières, puis je vois le Genesis, puis là, j'en achète un. Puis finalement, tu sais, dans la même année, j'avais comme plus de chars, puis t'es fait vandaliser, voler. Puis tout de suite après, tu sais, dans la même année, j'avais 2 chars, dont cette superbe Genesis. Donc quand j'ai embarqué la première fois dedans, que je suis repartie du concessionnaire avec, puis qu'elle était à moi, je pleurais, mais de joie, dans le sens que elle est à moi. J'ai été très patiente, j'ai attendu de trouver le bon moment, le bon deal. J'ai pas fait de conneries monétairement. Elle est à moi, elle me représente tellement bien, je l'adore tellement, puis enfin ça peut m'arriver. Puis là je voyais le contraste, j'ai eu plein de flashbacks de quand j'étais pognée dans le fossé avec mes autres voitures, quand pour démarrer la voiture, il fallait que je fasse des manipulations incroyables. Tu sais, je fais comme le contraste de l'environnement très pauvre d'où je viens versus ça fait comme... C'est ça le feeling que ça fait. Moi aussi, j'y ai droit, tu sais. Puis là, j'étais comme fière. Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme... Je me sentais quasiment coupable. Genre, j'ai pas le droit d'avoir ça. Moi, ça m'arrive pas à moi, tu sais. Fait que j'étais contente. C'est la relation que j'ai avec cette voiture-là. Fait que là, c'est ça. J'avais ces 2 voitures-là. Ma deuxième Cobalt, puis la Genesis. Puis là, je suis partie en convention à l'extérieur du Canada. Je l'ai annoncé dans mes trucs bénévoles que je fais, puis pour pas que les gens, tu sais, s'attendent à se faire aider pendant la semaine que je suis partie, puis tout ça. Quand je suis revenue, mes 2 voitures étaient vandalisées. Ça m'a tellement fait mal au cœur, là. J'étais tellement triste. On m'a vu dans mon pire état, là. J'étais vraiment pas contente. J'étais blessée, là. Fait que j'ai fait tout repeinturer mon Genesis et mon Cobalt, puis ça a coûté cher. Puis là, mes assurances ont augmenté. Puis j'ai perdu mon char, tu sais, pour plusieurs jours, puis je travaille avec ma voiture. Fait que c'était vraiment pas cool. Je suis là, pourquoi on fait ça? Moi, j'aide plein de gens, puis je l'ai tellement travaillé fort pour avoir ça. Pourquoi on me fait ça? C'était méchant. Fait que c'est ça. Puis là, ben, ma Genesis, présentement, je l'adore. Elle est trop belle! Mais mon Cobalt, j'ai eu un accident avec cet hiver au fight. Fait que, il est ça, là, il a l'air de ce qu'il a l'air. Mais bon! Fait que c'était ma petite histoire sur ma voiture. Ça doit vous paraître bizarre que j'aie comme 2 voitures, puis qu'à un moment donné, même j'en ai eu 3 en même temps, puis que j'en ai acheté plusieurs dans ma vie quand même. Parce que, ben, j'en avais une autre, c'était une Mazda de l'année, en 2006. C'était à mon copain que je m'étais fait, mais c'est parce que c'est moi qui faisais les paiements dessus jusqu'à temps qu'il se la fasse saisir. Parce que je pouvais pas faire les paiements dessus, c'était genre 500$ par mois. C'est juste débile. Fait que ouais, ça peut vous paraître bizarre pour les gens de l'Europe parce que vous autres, vous utilisez le métro, les transports en commun, puis même les gens de Montréal. Mais ailleurs, ben au Québec versus l'Europe, nous autres, tout le monde a des voitures, excluant Montréal, parce que Montréal, il y en a gros qui prennent juste le métro puis qui sortent jamais de Montréal, puis même qui ont jamais été en dehors de Montréal pour vrai, là. Mais tu sais, sinon, si tu vis en dehors, là, t'as pas le choix d'avoir des voitures, là, il y en a pas de métro, là, il y en a pas, tu sais, il y a quasiment pas d'autobus. Entre les villes, c'est encore plus difficile, là. Fait que, non, t'as pas le choix d'avoir des voitures ici, tout le monde a des voitures, là. Fait que, si vous trouvez ça étrange, c'est normal au Québec! Bon, fait que je vous dis à la prochaine, monsieur et madame Boo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Titre dit, est-ce que ça vous donne le goût d'avoir une voiture? Si vous en avez pas,
Je pourrais vous dire le prix de base. Ben, comment ça vaut, mettons, celle de l'année? Là, on est en 2018, fait que c'est des autos à 60. Je pense que c'est 69 000 de base à Star. Dans le temps, mettons, l'année de ma voiture, c'était genre 51 000 de base, quelque chose comme ça. Mais moi, elle est vraiment full equip, comme vous avez vu, genre. Fait que c'est sûr, ça devait monter à ça, 65 70 000. Mais je l'ai payé, attention, 7 400, plus les taxes, mais c'est juste incroyable. Quand je l'ai acheté, j'ai fait changer les bearings. Ça, c'est des choses normales que tu changes sur mes voitures une fois de temps en temps, là. J'ai fait tester les freins, j'ai fait tester un paquet de trucs, mais j'ai changé seulement les bearings. Et ça venait, je pense, avec les bearings avec le ball joint. Non, les tables. Je pense que j'ai changé les tables. Parce que j'ai changé de quoi dans la conduite, là. Mettons que j'ai mis comme 1000$ de plus dans l'auto pour quand je l'ai acheté, pour qu'elle soit comme en état, prête à partir, tout ça. Ben, elle était en état, mais tu sais, quand tu connais, c'est pas ton auto à toi, pis ça, moi je l'ai fait tout de suite checker pour savoir quoi m'attendre, quoi mettre dedans comme argent. Puis je voulais qu'elle soit top notch en partant. Je voulais pas rouler avec puis qu'il arrive quelque chose, t'sais. Fait que je l'ai fait checker, puis j'ai changé les trucs dans la conduite qui étaient dus, là, les bearings, tout ça, c'est normal, là. Il roule gros avec, c'est un taxi. Puis il voulait pas les changer s'il savait qu'elle achetait un char neuf, là, tu sais, je comprends ça. C'est pas mal tout, je te dirais. Là, j'ai été obligée de changer mes pneus. J'avais 2 pneus pas pareils que les 2 autres qui étaient dessus quand je les ai achetés. Puis là, j'en ai encore 2 que c'est ceux qui étaient dessus quand je les ai achetés il y a 2 ans. Mais c'est parce que j'ai enlevé les 2 autres parce que vraiment, ils étaient finis, là, tu sais. Il y avait plus de coche, il était à broche, puis il était tout craqué. Parce que c'est ça, mes pneus, ils craquent. Parce que j'utilise tellement pas gros le char, puis ça fait longtemps qu'ils sont dessus que mes pneus, le problème que j'ai avec ce char-là, c'est que je vais être obligée de tout en racheter parce qu'ils vont craquer avant d'être usés, en fait. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis comme argent dedans? Bah, j'ai acheté des trucs pour le cirer, puis tout ça, mais tu sais. Je les ai rachetés pareil pour mon autre auto, là, c'est pas grave, c'est des petits produits. Quand je l'ai acheté, j'avais la radio Sirius, radio satellite, 1 mois gratuit. Puis là, je l'ai pas remis, mais j'ai la fonction encore si je veux. Quand je suis revenue, puis que mes 2 voitures étaient vandalisées, donc la deuxième Cobalt et le Genesis, je suis allée les faire repeinturer. Puis en faisant repeinturer, j'ai fait réparer le pare-choc, comme je vous disais. Fait que j'en ai profité en même temps pour faire réparer les petits trous. Fait que ça, on peut dire que j'ai mis cet argent-là dedans, mais je l'ai pas payé parce que c'est passé sur mes assurances. Non, en fait, j'avais payé le pare-choc. Mais la job, je l'ai mis sur mes assurances, en tout cas, je sais pas. Ouais, pis c'est ça, fait que j'ai pas mis d'autre argent dedans. Ah oui, j'ai changé la batterie de la manette. Puis j'ai reculé, puis j'ai reculé tranquillement pour mettre le plus proche possible, pour laisser de la place aux voisins, en tout cas, bref. Fait que quand j'ai reculé, j'ai accoté sur mon autre char. Puis là, il a pas aimé ça. Collision! Puis là, il est resté buggé quand j'ai avancé, puis ça, il est tout à resté buggé. Puis il est resté buggé, mais aux angles où est-ce que c'est pas le pantoute que j'ai accoté sur le bumper, là, fait que là, je comprends pas. Fait que ça, c'est une affaire de programmation qu'il faut que leur faire checker. Parce que je pense que s'il arrive de quoi dans une collision, je sais pas si mes airbags vont ouvrir à cause de ça. Parce que, en tout cas, c'est peut-être buggé. Puis ça, réajuster ça, c'est genre, je pense que c'est genre 50 quelques piastres juste pour voir c'est quoi. Normalement, tu vas dans un garage, puis tu plugues une machine, puis tu peux voir pourquoi ton check engine allume, et ça va dire c'est quoi le problème sur ton char. Puis là, ça te dit un code, puis là, tu vas pouvoir savoir c'est quoi le bobo. Mais là, je peux pas parce que c'est pas la même machine qui détecte ça, c'est vraiment juste genre Hyundai, le concessionnaire. Puis ça, c'est genre 50 quelques piastres la shot là, pour aller plugger la machine. Puis après ça, ils vont me dire ben, c'est quoi qu'il y a à faire. Puis même là, je pense qu'ils sauront pas exactement. Parce qu'on faut qu'ils fassent des tests puis tout. Puis ça dépend combien d'heures qu'ils passent. Ça dépend c'est quel. S'il y a un truc physique de briser, s'il faut qu'ils fassent de la reprogrammation. Sûrement ça va monter genre à 500$. Là, fait que mais c'est de l'argent que je vais avoir mis dessus, c'est tout. Fait que c'est cool. Les pneus, c'est du 18 pouces. C'est un 333 chevaux. C'est cool. C'est 7,2 litres au 100 km sur l'autoroute. Et 11,4, je crois, ouais, c'est ça. 11,6 en tout cas. Litres au 100 km si je fais de la ville. Donc, quand je vous disais entre 9 et 12, ben, finalement, c'est comme entre 17 et 12. Fait que c'est pas mal ça. C'est un très bon char. Willem Book.